Aujourd'hui, nous allons essayer de vous démontrer dans une certaine mesure que les termes ou les diagnostics même de l'hystérie n'existent pas aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi. Mais bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. D'où vient ou qu'est-ce que signifie d'abord l'hystérie? Alors, l'hystérie représente ce qu'on appelle une névrose où les conflits psychologiques vont s'exprimer maintenant par des manifestations qui sont tout à fait fonctionnelles, organiques, sans pour autant qu'il y ait des lésions. C'est ça l'hystérie. Donc, une névrose, c'est d'abord une névrose, mais une névrose où les conflits psychiques vont se manifester sous forme de symptômes physiques. En d'autres termes, c'est comme ça qu'on parle de l'hystérie. Alors, ce qu'il faut savoir, Freud, lui, a développé l'hystérie qui faisait partie, dans sa classification, faisait partie de ce qu'on appelle les psychonévroses de défense. Alors, les psychonévroses de défense comprenaient l'hystérie et d'autres troubles comme l'obsession et la phobie. Ça faisait partie de cette catégorie, de cette classification de Freud. Dans l'hystérie, Freud va parler de deux types de l'hystérie. Il y aura l'hystérie des conversions et l'hystérie d'angoisse. Quand on parle de l'hystérie des conversions, pour Freud, ça veut dire quoi? Pour Freud, l'hystérie des conversions, ça veut dire que la personne a les problèmes de libido qui est converti maintenant sous forme de symptômes. Donc, vous savez bien que Freud, lui, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup de la sexualité et expliquait presque tout et n'importe quoi par la sexualité. Bon, j'ai dit tout et n'importe quoi, mais il expliquait quand même la majorité des choses par la sexualité. Et donc, l'hystérie des conversions, c'est cette hystérie-là où on trouve que la libido est convertie sous forme de symptômes. Et là, il présente les cas des Dora. Donc, si vous voulez comprendre les cas des Dora, là, je vous prie d'aller cliquer sur Internet et comprendre les cas des Dora. Vous l'aurez. Là, il y a la deuxième sorte de l'hystérie qu'il appelle l'hystérie de l'angoisse. Alors, l'hystérie de l'angoisse, il y a toujours les problèmes de libido, mais cette fois-ci, la libido n'est pas convertie en des symptômes, mais la libido est libérée sous forme de l'angoisse. C'est pourquoi il parle de l'hystérie de l'angoisse. C'est de là qu'est venue d'abord l'hystérie. Alors, il faut savoir que l'hystérie, ce n'est pas un terme qui est proposé par Freud pour la première fois. L'hystérie a existé avant Freud. Freud en alla chez Breuer. Là, ils ont même publié un ouvrage concernant l'hystérie parce que Freud avait trouvé déjà comment Breuer traitait l'hystérie. Et c'est là qu'ils vont publier leur ouvrage concernant l'hystérie. Mais Freud va publier un deuxième ouvrage, mais c'est l'explication dont il donne concernant la libido qui ne va pas plaire à Breuer, qui, bon, Breuer ne sera pas convaincu ou ne sera pas d'accord avec Freud. Bon, nous sommes dans le domaine de la science, bien sûr. On ne peut pas toujours être d'accord avec l'autre. Mais ça se discute et on trouve peut-être parfois des compromis et des consensus. Maintenant, pourquoi je dis aujourd'hui qu'on ne parle pas de l'hystérie? Il faut savoir que l'hystérie a disparu du champ de classification des maladies mentales. Et cela, c'est par rapport à beaucoup de raisons. Déjà, par rapport à l'aspect péjoratif du terme, déjà, on ne peut pas parler de l'hystérie, mais aussi parce qu'à cause des inexactitudes ou parfois de l'évolution de la science qui nous a permis de comprendre comment marchent les processus de ces troubles-là, de cette maladie-là, chez une personne qui en souffre. Alors, c'est ce qui nous pousse à ne pas faire aujourd'hui les diagnostics des troubles hystériques, nous pouvons faire des diagnostics de l'hystérie au jour d'aujourd'hui. Alors, si on ne parle pas de l'hystérie, on parle de quoi dans le cas où la personne va développer ce genre de symptômes? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle spécifiquement pour parler de l'hystérie, on parle des troubles de conversion.
Et quand on parle des troubles et des conversions, c'est généralement les cas des patients qui nous arrivent dans des hôpitaux qui ne vont pas avoir des problèmes fonctionnels, qui ne vont pas avoir des problèmes organiques et que les tests, les examens médicaux ne vont rien prouver, mais pourtant qui vont souffrir soit des paralysies, qui vont devenir muets parfois, vous voyez, et d'autres peuvent avoir des convulsions, alors qu'il n'y a rien de médical qui les prouve. Moi-même, j'en ai traité 2 cas de ce genre. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des troubles des conversions et non des troubles hystériques. Alors, les troubles des conversions lui-même fait partie de l'ensemble des troubles qu'on appelle aujourd'hui des troubles somatoformes, les maladies somatoformes dans la classification du DSM. Les troubles des conversions, c'est particulièrement ce qu'on pouvait appeler dans les temps l'hystérie. Mais on a déjà laissé ces diagnostics, on a laissé de parler de l'hystérie à cause de l'évolution scientifique et à cause de beaucoup de problèmes, des inexactitudes qui existaient dans ces genres des troubles. Et aujourd'hui, on parle des troubles des conversions. Mais à part ça, on peut trouver aussi certaines manifestations dans les comportements d'une personne, cette fois-ci qui ne cadre pas avec un problème, des symptômes physiologiques, des symptômes physiques, des symptômes organiques comme la paralysie, hein, la mutité ou d'autres symptômes là, la convulsion par exemple, on ne va pas trouver, mais on va trouver certaines manifestations comme l'effet de faire quelque chose comme si on faisait du théâtre, veut se montrer, faire des choses théâtrales. Bon, là, je ne vais pas beaucoup trop expliquer ça parce que, en fait, moi-même, je n'ai pas encore, oui, ce genre de cas, mais on peut, dans un deuxième cas, on peut parler maintenant des troubles de la personnalité qu'on appelle la personnalité histrionique. Et donc, la personnalité histrionique, c'est toutes les caractéristiques du comportement d'une personne dans son type de personnalité, mais qui cadre avec ce qu'on pouvait appeler dans les temps de l'hystérie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne ferons jamais les diagnostics de l'hystérie lorsqu'on prend en charge. Voilà, je pense que cette vidéo vous a été très importante. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Laissez-moi des j'aime.